Madame, Monsieur, bonjour. À la une aujourd'hui, c'est la superbe démonstration du Paris Saint-Germain face au Bayer Leverkusen. Les nominés sont connus pour le Vélo d'Or et l'équipe de France de tennis de table, championne d'Europe. Avant de débuter cette édition, un mot de notre partenaire My Future Gift, que vous cherchez ni des cadeaux ou un équipement pour votre sport ou même un élément déco pour votre maison ou appartement. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur My Future Gift à des prix défiant toute concurrence. Alors rendez-vous tout de suite sur myfuturegift.com et merci à eux de soutenir votre média indépendant. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le PSG a donc donné hier une véritable leçon de football au Bayer Leverkusen, porté par un superbe Désiré Doué, par un Nuno Mendes en feu et un Vitinha toujours très bon et très précis dans son jeu. Le PSG a donc pu battre son record de buts inscrits à l'extérieur sur un seul match de Champions League avec 7 buts. Un autre chiffre très parlant également puisque le PSG a marqué 13 buts sur ses 3 premiers matchs de Champions League. Seul Arsenal en 2010-2011 avait fait mieux après 3 matchs sur une même édition. Le PSG envoie donc un message à toute l'Europe en montrant qu'il faudra bien compter sur cette saison pour leur propre succession. Et voici quelques chiffres pour illustrer cette victoire, parce que le Bayer Leverkusen est devenu le premier club allemand de l'histoire à encaisser 7 buts à domicile en Coupe d'Europe. Il a aussi encaissé 7 buts à domicile pour la première fois de son histoire. 6, là c'est le nombre de matchs d'affilée remportés en Ligue des Champions. Le PSG égale la meilleure série de son histoire sur toute la phase de poule 94-95. Et enfin 35, cela faisait 35 matchs que le PSG n'avait pas subi de pénalty en Champions League depuis un match contre Benfica en octobre 2022. Et histoire de marquer le coup, les Parisiens en ont même concédé 2 en une mi-temps. Rappelons que le premier a fini sur le poteau, le deuxième a bien été marqué. La petite balle jaune à présent avec la distribution des wildcards pour le Rolex Paris Master. Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau en bénéficieront. Ils ont en effet tapé à l'œil de l'organisation après leur bond au classement et leur finale surprise entre cousins à Shanghai qui leur permettait pas de se qualifier par les voies sportives directes pour le Rolex Paris Master. Les nominés du Vélo d'Or 2025 sont connus. Chez les hommes, Joao Almeida, Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Ben Illy, Tim Merlier, Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, Jonas Vingegaard et Simon Yates en font partie, tout comme Tadej Pogacar qui est l'immense favori. Du côté des femmes, on retrouve Misha Bredwold, Kimberly Lecourt, Puck Peters, Elisa Longo-Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Marlène Reusser, Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiles et surtout la vainqueur du Tour de France et de Paris-Roubaix, Pauline Ferrand-Prévot, elle aussi grande favorite. Le trophée d'Imerckx de meilleur coureur de classique sera surveillé. Le grand favori est bien sûr Mathieu Van Der Poel. Un autre trophée qu'il sera intéressant de suivre, c'est le trophée du paracyclisme avec Mathieu Bossredon, tout juste retraité multiple champion du monde et champion olympique, qui est le grand favori. Pour ce qui est des prolongations, l'équipe Movistar a annoncé ce mercredi la prolongation des contrats de 6 coureurs, dont celle du double vainqueur de Grand Tour Nairo Quintana à 35 ans. Quittons les routes et l'asphalte pour retrouver l'eau et les piscines. L'Australienne Molly O'Callaghan a battu le record du monde du 200 mètres en petit bassin samedi lors de la Coupe du Monde de Westmount. L'américaine Regan Smith a elle égalé celui du 100 mètres d'eau. De belles performances en cette fin de saison. Et le tennis de table, le Ping l'attendait depuis 27 ans grâce aux frères Lebrun et Simon Gauzy. L'équipe de France de tennis de table a remporté avec brio le championnat d'Europe pour la 4e fois de son histoire après 1986, 94 et 98. Moins de 24 heures après avoir renversé vaillamment l'Allemagne, meilleure nation européenne des 20 dernières années. En demi-finale de ce championnat, les Bleus ont impressionné, assumé leur statut également de favoris et surclassé une surprenante équipe roumaine en finale ce dimanche à Zadar 3-0. Parlons de Citroën et d'un sport moins médiatique mais tout aussi impressionnant, la Formule I. En effet, quelques jours avant les premiers essais de la saison 2025-2026, Citroën a choisi de faire les choses en grand, en très grand pour le lancement de son écurie dans la première division de championnat de voitures électriques. C'était sur les Champs-Élysées lundi soir à Paris. Citroën a présenté les couleurs de sa monoplace et ses 2 pilotes, le néo-zélandais Nick Cassidy, mais surtout le français Jean-Éric Vergne, d'où le champion de la discipline.
Un peu plus d'un mois après l'annonce de cette arrivée en Formule I, le constructeur voulait marquer le coup pour son retour dans un championnat d'ampleur mondiale, et ce, 6 ans après avoir très brutalement quitté le championnat du monde des rallyes. Citroën veut surtout affirmer sa nouvelle dimension plus environnementale en promouvant la voiture électrique à tous les niveaux. Le programme à présent avec la Ligue des Champions, ce soir à 21 h, Real Madrid-Juventus, c'est le choc. Également Bayern Munich, Club Bruges à suivre, tout comme Eintracht Francfort, Liverpool. Chelsea reçoit l'Ajax, l'Atalanta reçoit le Slavia Prague. Marseille se déplace au Sporting Portugal. Et Monaco reçoit Tottenham, autre très beau match à suivre sur Canal+. Du foot féminin avec la Coupe du Monde U17. Après leur victoire 4-2 face au Samoa, les jeunes françaises affrontent le Nigeria ce soir à 21 h sur la chaîne L'équipe. D'autres clubs français à suivre demain à 18 h 45, Lyon-Bâle en Ligue Europa, 21 h Lille-PAOK. Également à suivre, c'est de la Ligue Conférence, entrée en liste de Strasbourg qui reçoit Jagiellonia à 18 h 45. Et puis quelques mois après le quatrième sac de Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France, les organisateurs ASO s'apprêtent à dévoiler les contours de l'édition 2026. Ce sera ce jeudi au Palais des Congrès de Paris. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, va présenter la carte de la 113e édition. Après Lille l'an passé, la course s'élancera de nouveau depuis l'étranger avec un contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone le 4 juillet. Voilà, vous savez maintenant tout. Abonnez-vous, mettez un petit pouce et partagez très largement autour de vous. Mais surtout, pour nous soutenir, soutenez notre sponsor et partenaire pour cette vidéo, My Future Gift. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau point sur l'actualité sportive.